Bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur les composants. Ce tutoriel va permettre d'expliquer ce qu'est un composant, quels sont ses éléments, comment le créer et l'appeler avant d'enchaîner avec une petite démonstration sur machine et un récapitulatif. Un composant est une portion de ma page. C'est un bout de l'interface qui est parfaitement fonctionnel et qui peut contenir d'autres composants, comme il peut être affiché dynamiquement. Prenons l'exemple de cette page. Elle est constituée du composant principal, qui est par défaut AppComponent. Ce composant est constitué à la base de deux autres composants qui définissent le menu et le contenu de la page. Le contenu de cette page est formé à partir de cette description ainsi que de deux autres composants relatifs aux commentaires et à l'ajout d'un commentaire. Ces composants-là sont parfaitement fonctionnels et ils peuvent être réexploités pour constituer d'autres interfaces. À noter qu'il n'y a pas de règle qui indique comment décomposer ma page en composants. On aurait donc pu faire autrement. En créant un composant, nous aurons à chaque fois par défaut 4 éléments. HTML pour décrire les données, CSS pour mettre en forme le composant, TS c'est-à-dire TypeScript pour implémenter la logique métier, et puis spec.ts pour les tests unitaires. Pour créer un composant, il faut accéder soit au terminal de Visual Studio Code, soit à partir de l'invite de commande après s'être positionné au niveau du projet, et taper ng-generate-component, nom du composant, ou la version abrégée ng-gc, nom du composant. Par la suite, l'appel du composant s'effectue via son sélecteur, comme on le verra dans la démonstration qui suit. Nous allons maintenant personnaliser notre application en créant nos propres composants. Pour cela, ce qu'on va faire, premièrement, nous allons nous rendre vers le composant principal et nous allons le personnaliser. Je vais y placer uniquement une balise H1 comportant la nomination composant principal et on va créer ici différents composants qu'on va placer ici. Donc, je vais ouvrir une fenêtre du terminal et on va créer un premier composant que je vais nommer en tête. Donc, NG pour dire Angular, G pour dire Generate, C pour dire Component, et puis en tête, c'est le nom du composant. Et on remarque ici que nous avons 4 fichiers qui viennent d'être créés sous le répertoire src app en tête. Donc là, nous avons un nouveau répertoire nommé en tête qui va comporter la feuille de style associée au composant, la partie HTML, le fichier spec.ts pour les tests unitaires, et puis le fichier TypeScript qui va définir la logique métier du composant. On remarque également qu'il y a eu une mise à jour du fichier app.module.ts. Il s'agit là du module principal dans lequel il y a eu référencement du nouveau composant qui vient d'être ajouté, ainsi que la déclaration correspondante. On revient vers le fichier entête.component.ts. Là, nous identifions l'importation des bibliothèques nécessaires. Par la suite, nous avons ici une annotation TypeScript qui va nous donner des informations sur ce composant-là. Et ensuite, nous avons ici la définition de la classe entête.component qu'on vient de créer. Et dans l'avenir, c'est ici que nous allons placer le code associé. Donc, au niveau de cette annotation-là, nous remarquons que nous avons ici un décorateur @component qui va indiquer qu'en fait, il s'agit d'un composant avec les renseignements suivants. Premièrement, le sélecteur, c'est-à-dire que si je veux faire appel au composant, ça va être avec la nomination app en tête. Par la suite, template URL qui va indiquer le chemin vers notre template, c'est-à-dire vers notre page HTML. En l'occurrence ici, c'est le fichier entête.component.html placé sous le répertoire courant. Je vais d'ailleurs le personnaliser et je vais le remplacer par une division qui va comporter une balise H1 où il y est écrit, je corrige rapidement, où il y est écrit en fait en tête. Donc, on vient de définir la partie HTML correspondant au composant. Par la suite, style URL va définir dans un tableau l'ensemble des URL des styles qui vont être appliqués au composant. Donc là, nous avons entête.component.css qui est là où je vais y préciser que, par exemple, concernant toutes les divisions de mon composant, on va avoir une couleur de fond qui va être turquoise. Et puis, la hauteur de cette section-là, de cette division-là, va être de 50 pixels. Donc, mon composant maintenant est prêt. Je vais lui faire appel avec le sélecteur app en tête. Pardon.
Alors, où est-ce que je vais lui faire appel? Ça sera au niveau du composant principal ici. Donc, il faut aller vers le fichier app.component.html et puis on va lui faire appel comme s'il s'agissait d'une balise. On remarque systématiquement que le composant vient d'être ajouté. Je vais maintenant ajouter un autre composant que je vais nommer en fait contenu. Donc, j'ai NGGC contenu. Et cette fois-ci, je vais ajouter d'autres options. Je vais ajouter l'option Skip Test. Alors, Skip Test veut dire que je vais zapper, que je ne vais en fait pas générer le fichier de test. Donc, du coup, on va avoir uniquement 3 fichiers qui vont être générés. Le fichier HTML, TS et puis CSS. Le fichier .spec.ts qui n'est pas obligatoire ne va pas être généré. On remarque comme tout à l'heure qu'il y a une mise à jour au niveau du fichier app.module.ts. Donc là, on voit que le nouveau composant vient d'être référencé et déclaré. Je reviens vers le fichier contenu.component.ts. Donc là, j'identifie le sélecteur. Je lui ferai appel donc tout à l'heure. Je vais personnaliser le composant. Je vais dire que, pareil, il va comporter une division. Dans cette division-là, je vais avoir la nomination, on va avoir juste un titre où c'est écrit contenu. Par la suite, concernant la partie style, je vais également personnaliser où je vais dire que au niveau de ma division, la couleur de fond va être jaune et puis la hauteur va être, on va dire, de 400 pixels. Contrôle-S. Donc, je vais faire appel au composant qui s'appelle app.contenu. Je voudrais le placer ici. Donc, il va être au niveau du fichier app.component.html et je vais lui faire appel comme s'il s'agissait d'une simple balise. En observant, je remarque ici, le composant contenu vient d'être ajouté. Je vais ajouter un troisième composant que je vais nommer NGGC, je vais nommer footer. Je vais découvrir une autre option qui n'est autre que inline template. Donc, inline template veut dire qu'en fait, je vais déclarer la partie HTML directement dans mon composant. Donc, on remarque ici qu'il n'y a pas de fichier HTML qui a été généré. Donc, je vais aller vers mon composant footer. Au niveau du fichier TypeScript, nous remarquons ici que c'est noté template plutôt que template URL comme tout à l'heure. Et donc ici, nous avons directement, d'une façon inline, nous allons définir toute la partie HTML correspondant à ce composant-là. Je ne recommande pas trop cette écriture, mais c'est tout à fait possible. Alors, je reviens vers la partie style. Je vais dire que pour tous mes paragraphes, la couleur de fond va être verte. Comme tout à l'heure, je vais faire appel au composant. Donc, son sélecteur, c'est AppFooter. Je me dis où est-ce que je veux le créer. Je veux le placer ici, au niveau du composant principal. Donc, je vais vers appcomponent.html et je vais faire CTRL-V. Par la suite, je vais observer le résultat et je vois que le composant vient d'être ajouté. Maintenant, je vais créer un composant à l'intérieur du composant contenu. Ce composant-là, je vais l'appeler info. Donc, NGGC info. Et cette fois-ci, je vais combiner différentes options. Donc, d'une part, je vais dire, je voudrais ne pas générer je ne voudrais pas générer la partie test. Je vais définir le style ainsi que le template d'une façon inline. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut combiner une, deux, trois ou plusieurs, en tout cas, d'une façon générale, plusieurs options à la fois. Donc, on remarque ici que finalement, nous n'avons qu'un seul fichier qui est généré, c'est le fichier info.component.ts. Donc, je vais ouvrir ce fichier-là. Nous remarquons ici que template, donc il n'y a que le template qui est défini et non pas le template URL. Donc, c'est ici que je vais écrire mon code HTML. Style, tout à l'heure, c'était style URL pour indiquer les chemins. Maintenant, je vais définir ici directement le style où je vais dire, par exemple, que la couleur va être bleue. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune intelligence, aucune aide. C'est pour ça que je recommande davantage d'utiliser un fichier externe. Donc là, j'ai défini mon composant. Je vais lui faire appel. Sauf que cette fois-ci, ça ne va plus être au niveau du composant principal, mais plutôt du composant contenu. Donc, je vais vers le contenu, vers le fichier HTML et je vais me dire, je vais lui faire appel ici. Je vais même faire appel à ce composant 3 fois. Une fois, 2 fois et puis 3 fois.
Je sauvegarde mon travail et je remarque que c'est bon, le composant a été appelé 3 fois. Nous remarquons également qu'il y a toujours eu une mise à jour au niveau du fichier app.module.ts, qui est en fait notre module principal. On remarque que tous les composants définis, créés, sont référencés et déclarés ici. Si maintenant je souhaiterais effacer l'élément, le composant, je peux très bien l'effacer ici. Je pourrais très bien également au niveau du fichier app.component.html ne pas lui faire appel. Par contre, ce que nous allons remarquer, c'est qu'il y a en fait ici une erreur et l'erreur est due au fait que au niveau du module principal, eh bien, le référencement n'a pas été supprimé. Donc, il faudra dans ce cas-là le faire d'une façon manuelle pour pouvoir visionner le résultat. Donc, je vais revenir vers le fichier app.component.html, je vais le sauvegarder, je n'ai peut-être pas fait. Voilà, nous avons ainsi supprimé le composant footer. Pour résumer, le fichier TypeScript d'un composant comporte 3 rubriques. L'importation des bibliothèques nécessaires au fonctionnement du composant, l'annotation qui permet de présenter des métadonnées sur le composant, où elle indique à travers le décorateur @component qu'il s'agit d'un composant et fournit les informations suivantes. Le sélecteur qui permet de faire appel au composant, par défaut, template URL qui va préciser le chemin vers le template, c'est-à-dire le HTML associé à ce composant. Et puis, style URL qui indique dans un tableau l'ensemble des URL des styles qui seront appliqués à ce composant. Enfin, nous avons la classe associée à ce composant qui comportera le code permettant d'implémenter la logique métier. À noter que Angular référence directement chaque composant créé au niveau du module principal dans le fichier app.module.ts, où l'emplacement du composant est indiqué pour que le composant puisse être déclaré. Enfin, l'appel du composant se fait moyennant son sélecteur qui est indiqué dans le fichier TS. Dans notre cas, si le sélecteur est à personne, on appellera le composant avec la balise à personne, et ce, soit au niveau du composant principal app.component.html, soit au niveau du HTML d'un autre composant. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans de futurs tutoriels.